Pierre, vous nous avez apporté la maquette et on se rend effectivement compte de la complexité de la structure. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Alors oui, la structure en fait, elle est totalement liée à l'architecture qu'on a voulu mettre en place pour cette maison, parce que c'est un travail qui est collaboratif, qui est assez long. Faire une maison, c'est plusieurs rencontres avec le client, c'est essayer de voir, comprendre comment il veut vivre, et puis essayer de répondre à une question qui est très simple, c'est comment faire vivre ces personnes-là, cette famille-là, sur ce terrain-là, dans ce contexte, avec cette topographie. Et c'est vrai que la maquette, c'est un outil de travail qui est énorme, qu'on utilise beaucoup à l'agence, puisque ça permet déjà de comprendre la topographie du terrain, et puis de comprendre comment est-ce qu'on va agencer un petit peu tous les matériaux. Alors la maison, elle est construite en béton brut, c'est un bâtiment qui est plutôt monolithique, et dans la façon dont on travaille les matériaux à l'agence, on essaie de faire une architecture que j'appelle l'architecture vraie, c'est-à-dire que le béton, il est fait pour être dimensionné comme il doit être dimensionné, pour pouvoir porter ce qu'il peut porter. C'est-à-dire qu'on ne sous-estime pas les matériaux, mais par contre, on les exploite au maximum de leur capacité. Et sur cette maquette, on voit bien un petit peu les effets de contraste et les jeux qui permettent de mettre en valeur les espaces intérieurs. Donc chaque espace intérieur est toujours contrasté avec un élément qui est légèrement contradictoire, qui vient appuyer le fonctionnement. Alors par exemple, ici, le béton représente une certaine masse. Volontairement, le rez-de-chaussée de la maison, on l'a mis très très bas. Oui. Pour que quand on rentre dans la maison, on n'ait que 2,30 m de hauteur sous plafond, ce qui est plutôt assez inhabituel. Et dès qu'on arrive dans le séjour, boum, on passe à 6 mètres de hauteur sous plafond. D'un coup, il y a un effet de légèreté, de volume, de légèreté. Et ça met en valeur, ça met en valeur ces artifices. Et puis, comme on peut le voir sur la maquette, en fait, toute cette partie de la maison est suspendue dans le vide. C'est-à-dire qu'elle est suspendue par la toiture et on a un vide, ce qu'on appelle un porte-à-faux qui passe là-dessous, qu'on retrouve aussi à cet endroit-là, qui sont des porte-à-faux assez exceptionnels, parce que c'est porte-à-faux de 13 mètres, donc en béton, c'est des ouvrages qui sont assez techniques à réaliser. Est-ce que ça oblige de compenser dans le sol, dans les fondations? Alors, oui, ça oblige de compenser. Pas forcément dans le sol, mais par exemple ici, toute cette partie qui est en porte-à-faux, on a encastré dans les plafonds des poutres qui sont plus ou moins cachées, qu'on peut voir à l'étage d'ailleurs, et qui permettent de suspendre toute cette partie-là. Et puis parallèlement, de l'autre côté, on a fait un petit jeu sur les portances du béton, où justement cet élément-là, qui est ce qu'on appelle une poutre voile en structure, c'est-à-dire un élément porteur. C'est un seul élément? C'est un seul élément qui est porteur. Par contre, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour jouer sur la structure, on l'a coupé. C'est-à-dire que théoriquement, ça c'est une aberration structurelle. Mais par contre, ça amène une certaine légèreté dans la maison et un contraste, et qui fait qu'en plus, à cet endroit-là, on joue de ça pour amener la lumière au niveau du sol, dans les circulations et dans les couloirs. Ça donne l'impression que la vitre porte le béton. C'est ça. Ça donne l'impression que la vitre porte le béton, et puis ça interroge la personne qui traverse la maison de se demander pourquoi est-ce que le béton est coupé à cet endroit-là. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on a des risques dans le temps? Est-ce que ça affaiblit un ouvrage? Non, on n'a pas de risque dans le temps, puisque c'est des ouvrages qui sont déjà très très étudiés au niveau de la structure, qui sont très étudiés au niveau de la qualité du béton et des ferraillages. Et les entreprises qui travaillent avec moi sur ce type de projet sont des entreprises extrêmement performantes. En l'occurrence, l'entreprise qui a réalisé la maçonnerie de cette maison, ils sont meilleurs ouvriers de France en maçonnerie. Alors, la maison est extrêmement originale. Comment le projet est-il né? Comment la rencontre s'est-elle faite? Est-ce que ces idées viennent de vos clients? Est-ce que c'est vous qui, par l'écoute de vos clients, leur apportez effectivement des solutions comme celle-ci? Alors, cette maison, c'est une rencontre particulière avec un couple de clients qui ont 2 enfants et qui sont venus me voir. Alors, ils avaient fait ce qui doit se passer dans une vraie histoire avec un architecte, c'est-à-dire qu'ils ont cherché des architectes sur Internet, ils ont essayé de trouver l'architecte avec qui ils avaient des affinités, et puis ils sont venus me voir et ils m'ont soumis leur projet, ils m'ont fait visiter leur terrain, ils m'ont présenté leur cahier des charges, et en fonction de ça, on a démarré un travail collaboratif où je leur ai proposé des projets. Alors on est très très vite tombé d'accord. Les premiers dessins de la maison sont vraiment très proches de ce qui a été la finalité, mais c'était un travail très riche et collaboratif. Très collaboratif. Voilà. Très collaboratif.